Dmitri Karbichev n'était pas un général de commandement mais un général de la science. Il avait travaillé la reconstruction de la forteresse de Brest-Litovsk, avant de consacrer des décennies l'enseignement. Et en 1940 Eaton, devenu entre-temps lieutenant gréal du GNI, il obtint son doctorat en sciences militaires. Il était le grand théoricien de la fortification soviétique. Et c'est précisément pour cette raison que le district militaire spécial occidental l'appela la nouvelle frontière germano-soviétique en juin. C'est le que l'invasion le surprit. Comme il n'avait aucune troupe sous son commandement, il fut affecté l'état-major de la 1 et armes, dont la colonne en retraite fut encerclée le 27 juin, suivirent 6 semaines de marche travers les arrières ennemis, au terme desquels peine 60 hommes atteignirent le Napa. Le 8 août, ces hommes traversent la rivière sous le feu de mortier. Mais une commotion cérébrale rendit Karbichev inconscient. Après l'attaque, une patrouille de policiers auxiliaires le trouva dans un champ de seigle et le remit la Gestapo. Les Allemands comprirent rapidement qui il détenait. Et pendant les 2 années suivantes, ils tentent de le mettre au service de leur GNI militaire. Les offres venaient de très haut, mais le général les refusa toutes. Pour cette raison, la direction centrale du GNI de la Wehrmacht, le DCLA, fanatiquement attache lead de loyaux, de devoirs militaires et de patriotisme, un cas désespère, joue de son statut de prisonnier de la guerre et reclasse comme prisonnier politique. Il passa de la garde de la Wehrmacht, celle des SS. Il survécut plusieurs camps. Mais le 16 février 1945, il arriva à Mauthausen. Oh, il mourut 48 heures plus tard. Le mémorial du camp fixe sa mort au 18 février. Pourtant, les détails de cette nuit reposent sur 2 témoignages contradictoires. Le premier est un nous-dire. Un lieutenant-colonel soviétique du nom de Sarokin répéta ce qu'on lui avait raconté Elbas, que le Dixept, quelques 400 hommes furent Jabils en plein air et chasse coup de béton sous des douches glaces, et que Karbichev s'effondra vers minuit sous un coup de matraque. Le second témoignage provient d'un témoin oculaire, le major Sedan de Sinclair de l'Arme, canadienne DCLA Kiel, avait voyagé avec lui dans un convoi d'un millier de prisonniers qui, après une douche froide, furent maintenus debout en formation en soufflement, et que Karbichev ne survécut pas cette nuit. Les détails variaient d'un témoin à l'autre, mais les 2 récits concordaient sur l'essentiel. Et cela suffit l'Union soviétique pour le proclamer rose posthume. Staline, qui avait pris des mesures de représailles contre la plupart des généraux rapatrices, avait besoin d'un captif exemplaire, et DS, lors la légende prit de l'ampleur d'elle-même. En 1948, l'écrivain Herzl Novogoudski ajouta les tuyaux d'arrosage et une exhortation finale. En 1955, en 1855, le romancier Serge Golubov le décrivit comme une statue de glace, et en 1963, un monument de marbre a figé cette image Mauthausen. Aucun des récits originaux ne décrivait cette scène. Pour toutes ces raisons, on a dit que le général Karbichev était mort 2 fois.